L'équilibre émotionnel, accompagner la régulation des émotions. Quand on vit ou que l'on travaille avec des tout-petits, il y a une chose que l'on observe très vite. Les émotions sont intenses. Un enfant peut éclater de rire en une seconde et se mettre à pleurer la suivante. Il peut être profondément frustré parce qu'une tour s'est écroulée et il peut crier parce qu'un autre enfant a pris un jouet. Il peut pleurer longuement au moment d'une séparation. Et face à ces situations, les adultes se posent souvent une question: comment gérer les émotions des enfants? En réalité, ce n'est pas la bonne question, parce que les émotions ne se gèrent pas, les émotions se traversent et elles s'accompagnent. On peut imaginer les émotions comme une vague. Quand une émotion arrive, elle monte, parfois doucement, parfois très rapidement, puis avec le temps, elle redescend. Chez l'adulte, cette vague est souvent plus douce. Nous avons appris au fil des années à reconnaître ce qui se passe en nous. Mais chez le tout petit, la vague est très haute. Pourquoi? Parce que son cerveau est encore en construction. Les neurosciences nous montrent que les zones du cerveau impliquées dans la régulation des émotions, notamment le cortex préfrontal, se développent progressivement pendant l'enfance. Autrement dit, le jeune enfant ressent très fort, mais il ne sait pas encore comment réguler ce qu'il ressent. Il a donc besoin de l'adulte. Pas pour supprimer l'émotion, pas pour la faire disparaître, pour l'accompagner. Pour comprendre cela, nous pourrons utiliser une image simple. Imaginez que le cerveau de l'enfant est une maison en construction. La partie émotionnelle du cerveau est déjà très active, elle fonctionne très bien. Mais la partie qui permet de réfléchir, de prendre du recul et de réguler les émotions est en pleine construction. C'est un peu comme si l'enfant avait un moteur très puissant, mais pas encore tous les freins. Lorsque l'émotion arrive, elle peut donc prendre toute la place. Et dans ces moments-là, l'adulte devient ce que l'on appelle parfois un régulateur externe, par sa présence, par son ton de voix, par sa manière d'être. L'adulte aide l'enfant à traverser la vague émotionnelle. Le psychologue Daniel Goleman a beaucoup contribué à faire connaître la notion d'intelligence émotionnelle. Il explique que reconnaître, comprendre et réguler les émotions est une compétence essentielle pour la vie. Mais cette compétence ne s'apprend pas uniquement avec des explications. Elle s'apprend surtout dans la relation, dans les moments où l'adulte accompagne ce que l'enfant ressent. Mais il y a un point important à garder en tête. Nous ne savons pas toujours exactement quelle émotion traverse l'enfant. Par exemple, un tout petit qui crie peut sembler en colère. Il est peut-être aussi inquiet ou frustré. Il a peut-être même peur. Les émotions peuvent se mélanger. Chez le tout petit, elles ne sont pas encore clairement identifiées. C'est pourquoi il est parfois plus juste de rester ouvert et de dire par exemple: je vois qu'il y a quelque chose de difficile pour toi. Je vois que tu n'es pas bien. J'ai l'impression que c'est compliqué. Cela permet d'accueillir l'émotion sans chercher à l'enfermer dans une étiquette. Et cela laisse aussi la place à l'enfant pour comprendre progressivement ce qu'il ressent. Et c'est là qu'une autre réalité apparaît. La plupart des adultes que nous sommes n'ont pas forcément appris, dans leur propre enfance, à reconnaître et à réguler leurs émotions. Beaucoup d'entre nous ont grandi avec des phrases comme: arrête de pleurer, c'est pas grave, calme-toi, ce n'est rien. Ces phrases n'étaient pas forcément malveillantes, mais elles reflétaient souvent une difficulté à accueillir les émotions. Alors aujourd'hui, lorsque nous sommes face aux pleurs, à la colère ou à la frustration d'un enfant, cela peut parfois être un peu déstabilisant pour nous, parce que ces émotions viennent aussi toucher quelque chose chez l'adulte, de la fatigue, de l'impatience, parfois même de l'incompréhension, voire de l'impuissance. Et c'est pour cela qu'il est important de rappeler une chose. Pour accompagner les émotions des enfants, nous avons aussi besoin de prendre soin des nôtres. Prenons l'image de l'avion. Lors des consignes de sécurité, on explique que l'adulte doit d'abord mettre son propre masque à oxygène avant d'aider l'enfant. Ce n'est pas une question d'égoïsme, c'est une question de capacité. Si l'adulte manque d'air, il ne pourra pas aider l'enfant. C'est un peu la même chose avec les émotions. Un adulte très stressé, très fatigué ou débordé émotionnellement aura plus de difficultés à accompagner les émotions d'un enfant. Prendre soin de soi, ce n'est pas être parfait, c'est simplement reconnaître que l'on a aussi des limites et que l'équilibre émotionnel des enfants se construit aussi dans un environnement où les adultes peuvent se soutenir, échanger et partager ce qu'ils vivent. Aujourd'hui, il existe beaucoup d'outils autour des émotions. Des livres, des cartes, des affiches, des jeux pour parler des émotions. Ces outils sont intéressants, ils peuvent soutenir la réflexion. Cependant, ils ne sont pas essentiels. Ce qui aide réellement le tout petit et l'enfant, c'est la posture de l'adulte. Un enfant n'apprend pas la régulation émotionnelle en regardant une affiche. Il apprend dans la relation, dans la manière dont l'adulte réagit, dans la manière dont l'adulte parle, dans la manière dont l'adulte accueille ce qui se passe.
Un adulte calme, présent, disponible offre déjà un repère très important. Imaginons une scène très simple. Un enfant construit une tour avec des blocs. Un autre enfant passe et la fait tomber. La tour s'écroule. Le premier enfant crie, il pleure, il peut pousser l'autre enfant. Dans ce cas-là, l'émotion est forte. Nous pourrions être tentés de dire « c'est pas grave, allez, on recommence, ça suffit les enfants ». Mais pour l'enfant, c'est important. Il avait passé du temps à construire, il était concentré, il était fier. L'adulte peut alors simplement accompagner ce moment, sans trop en faire cependant. Il peut dire par exemple « ta tour est tombée, j'ai vu que tu avais construit quelque chose, c'est difficile » et accompagner la transition. Souvent, lorsque l'émotion est reconnue, elle commence déjà à redescendre. Le thème des équilibres nous rappelle que les émotions font partie du développement. Le but n'est pas de supprimer les émotions, le but est d'apprendre à vivre avec elles et d'en comprendre leur fonctionnement, de les traverser. Et pour le jeune enfant, cet apprentissage se fait toujours dans la relation, comme pour les adultes, avec des adultes présents, attentifs et bienveillants. Peut-être que la question la plus importante que nous pouvons nous poser est celle-ci. Est-ce que je cherche à faire taire l'émotion ou à accompagner l'enfant qui la traverse? Parce que lorsqu'un enfant se sent accompagné dans ses émotions, il apprend peu à peu à trouver son équilibre émotionnel.